Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. On se vendredi 30 août 2024. C'est la rentrée les gens. C'est aussi la délivrance qui approche. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Je te rends grâce. Je vous fais écouter une vidéo d'une minute et 50 secondes. On la regarde ensemble et on la commente ensemble. Si vous le voulez bien. Si tu veux pas, tu t'en vas. Hein, personne ne te retient aussi. Hein, d'accord? Que les choses soient claires. Allez, Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Au verset 12 à 14, nous lisons. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, Subhanallah, on comprend bien que quelqu'un doit venir. Que quelqu'un doit venir. Son esprit dit une vérité, mais je crois qu'il n'en prend pas conscience en fait. On comprend bien que quelqu'un doit venir. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, tiré par les cheveux, Ahmed, t'exagères. On comprend bien que quelqu'un doit venir, il faut remettre ça dans son contexte, etc. Moi, j'écoute ce qu'il dit dans le moment présent. On comprend bien que quelqu'un doit venir. Effectivement, quand on lit le Coran, hein, pour les familiers de l'écriture, on sait que à notre ère, il y a également un messager qui doit venir, comme pour toutes les nations. C'est juste normal. Un être doit apparaître, qu'ils appellent tantôt le consolateur, tantôt l'esprit de vérité, mais Jésus annonce la venue, sa venue. Il dit quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc Jésus, vous l'avez entendu, hein, il annonce la venue d'un messager. Très bien. On va donc aller voir dans le Coran quel est celui que Jésus annonce. C'est un rappel que je vous fais. D'accord. Lui, le musulman, confirme que Jésus annonce un messager qui se présentera après lui. On va aller au chapitre 61, la sourate 61. D'accord? Du verset 6. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Verset 6. Sourate 61. Lors, Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, dit: vous les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, confirme la Torah, et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent: ceci est une sorcellerie explicite. Donc lui, il nous dit que Jésus annonce la venue d'un messager. Le Coran nous dit clairement que l'annonce que fait notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui et sur sa famille, l'annonce qu'il fait, c'est Ahmed. Quel est votre problème, les musulmans? Quel est votre problème? Jésus serait-il un menteur? Jésus se serait-il trompé? Allah, l'Éternel lui-même, dans son livre, qui est minutieusement détaillé, a oublié, ou se serait-il trompé? Il a mis Ahmed au lieu de Mohammed? Ou aurait-il oublié de confirmer que Ahmed c'est Mohammed? Ça c'est dans vos hadiths, pas dans le Coran. Votre bien-aimé Jésus, paix sur lui, il annonce Ahmed. Quel est votre problème? Notre bien-aimé Jésus a dit à ceux qui étaient là de son vivant sur terre, il a dit à ceux qui ont nié le statut de Jésus,
Il leur a dit, si vous aviez cru en Moïse, alors vous auriez cru en moi. Si vous auriez cru en Jésus, vous croiriez en Ahmed. Vous voyez, c'est l'histoire qui se répète. Vous rejetez la parole avec laquelle est venu Jésus. Vous rejetez de manière catégorique le verset 6 de la sourate 61. Quand Ahmed prend comme exemple, cite comme exemple Jésus, vous le rejetez. La preuve, elle est là. La chose la plus importante pour le croyant aujourd'hui, à notre ère, c'est ce verset. Je ne minimise pas, le Coran, la Torah, l'Évangile et les psaumes. Pas ce que je dis, entendez bien ce que je dis. Entendez si vous avez des oreilles pour entendre. Tous ceux qui prétendent croire en Allah, le Dieu, ceux à qui tu poses la question qui a créé les cieux et la terre, te disent c'est Allah. Pourtant Dieu leur dit, pourquoi ne croyez-vous pas? Tu crois pas quand tu rejettes la volonté de Dieu. Iblis, Satan, il a rejeté Adam, alayhi salam, paix sur lui. Il n'a pas accepté la volonté de Dieu. C'est ce que vous faites. N'acceptez pas la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé son messager, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, que la paix soit sur eux. Quand vous rejetez l'annonce qu'il a faite, il a annoncé Ahmed, pas Mohammed, ou Zubida, ou je ne sais qui. C'est vos hadiths qui nous disent que Ahmed, c'est le nom de Mohammed dans les cieux. Qu'est-ce qu'on en a à faire que Jésus s'appelle Dédé dans les cieux et que Mohammed s'appelle Ahmed dans les cieux? C'est une blague ou quoi? Dieu envoie un messager qui marche parmi vous et il lui donne un nom céleste. Il joue à cache-cache avec nous ou quoi? C'est quoi le... On le relit et on continue la vidéo. Lors, Jésus, le fils de Marie, dit: vous, les fils d'Israël, d'accord? Les Bani Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu vers vous qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Les Bani Israël, c'est ceux qui suivent la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Donc, c'est présent ce qu'il dit. Ça concerne ceux qui nous ont précédés, d'accord? Que Dieu bénisse ceux qui nous ont précédés dans la foi, et aujourd'hui. Vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur d'un messager qui vient après moi, qui se présentera après moi. Son nom, Esmuhu, Ahmad. Son nom est Ahmed. Et quand il vient à eux avec les évidences, ils disent: ceci est une sorcellerie explicite. D'accord? Donc celui que Jésus a annoncé, son nom est Ahmed, ne vous en déplaise. À faire classer, continuez à nier Dieu et son messager, Jésus le fils de Marie. Continuez. Ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. N'est-ce pas que le prophète Mohammed... Tout ce que j'ai dit depuis 20 ans, bien avant même, dans mon d'accord, aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens m'envoient des messages en me disant, ces gens ne se connaissent pas, me disent, je te suis depuis des années, certains depuis 15 ans, depuis 20 ans, me disent tout ce que tu as pu dire, aujourd'hui se vérifie, c'est un fait, c'est comme ça, c'est factuel. Sallallahu alayhi wa sallam a conduit les peuples et les nations qui l'ont suivi sur la vérité. N'est-ce pas que ces paroles ne viennent pas de lui-même, mais qu'il nous a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-ce pas que cet homme, Mohammed, fils de Abdullah, nous a annoncé des choses de l'avenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélées? Et on continue dans le verset: lui me glorifiera. N'est-ce pas que cet homme, Mohammed, faisait les éloges du Messie, Jésus, fils de Marie? À quelle heure?
Quel jour et à quel moment? À quel moment votre prophète fait l'éloge de Jésus, qu'il l'aurait annoncé? Paix et salut de Dieu sur lui. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie. À quel moment? J'ai un certain âge. Tout ce que j'ai pu entendre de vos mosquées d'associateurs, c'est qu'il ne faut pas s'approcher de la Torah et de l'Évangile, qui auraient été touchés. C'est pas faux. C'est pas parce qu'ils ont été touchés qu'ils sont faux. Vous ne comprenez rien. Qu'il ne faut pas les approcher. C'est des livres qui appartiennent aux mécréants. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire, mécréant. Dieu dit souvent, Ya ayyuhal ladina amanu, oh vous qui avez cru. Oh vous les croyants. Il s'adresse aux croyants, Dieu, quand il les versets, les livres qu'il a descendus, il les a descendus pour les croyants, pas pour ceux qui ne croient pas. Celui qui ne croit pas, il n'est pas concerné par la parole de Dieu l'Éternel, exalté soit-il. Vous avez tout mélangé. Car même ceux qui ne croient pas, vous voulez les châtier. Verset 114, dans la sourate 5, pas le fait du hasard, 114, on a 114 sourates dans le Coran, quand ses disciples, ses assistants, ont demandé à ce que Dieu fasse descendre une table. Il lui dit, je suis en train de la faire descendre. Il ne dit pas, je vais la descendre, je suis en train de la faire descendre. Il a déjà descendu la Torah et l'Évangile, donc il est bien en train de la faire descendre. Eux, ils ont ramené ça qu'au Coran, les musulmans. Je suis en train de la faire descendre. Les psaumes sont descendus avant le Coran. Qu'est-ce que Jésus a dit, notre bien-aimé? Que Dieu le couvre de sa gloire. Est-ce qu'il a dit, attention, craignez Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père. Attention. Là, vous avez fait une demande. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de demander. Attention. Vous êtes insouciant. Vous demandez à Dieu, l'Éternel, de descendre le Verbe. Êtes-vous à la hauteur? Voilà ce qu'il dit. Êtes-vous à la hauteur? C'est pas un McDo qui, avec les apôtres, ont demandé, les assistants de Jésus ont demandé à Dieu de descendre. C'est pas un couscous, un tagine. C'est le Verbe, une parole lourde. Et là, Jésus nous met en garde. Il les a mis en garde, comme il nous met, nous, en garde, qui sommes ses assistants en Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Il nous dit attention. Et Dieu lui-même, dans le Coran, nous dit attention de ne pas poser des questions quand le Coran descend. Dieu n'a rien oublié. Lui, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il a tué certaines choses par miséricorde. Il dit sinon vous allez vous égarer comme ceux qui se sont égarés quand ils ont commencé à poser trop de questions par insouciance, sans prendre la mesure des questions qu'ils posent. Tu poses des questions, Dieu te répond. Et s'il te répond, il va falloir que tu sois à la hauteur de sa réponse. Alors des fois, c'est mieux de te la fermer. Ferme-la, c'est mieux. Ne te charge pas. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. À quelle heure, à quel moment, quel jour, quelle année, dans vos mosquées, on vous a appris et vous avez entendu dire que Mahomet, Mohammed, a glorifié Jésus. Bande de menteurs. Vous n'êtes que des menteurs. Passez votre temps à mentir, subhanallah al-azim. Pourtant, la vérité, elle libère, c'est ce que dit notre bien-aimé Jésus, paix sur lui. Pourquoi vous ne revenez pas à Dieu en paix? Pourquoi vous ne cherchez pas Dieu et Dieu seul, subhanallah al-azim? Pourquoi à un moment donné, vous ne dites pas, attendez, moi c'est Dieu que je cherche, le reste, j'en ai strictement rien à foutre de vos sectes, de vos religions, de vos drapeaux, de vos communautés et tout le reste. Vous mélangez tout, en fait. Tu peux aimer ta nation, mais pas tout confondre. Ou t'éloigner de Dieu pour ta nation. Par exemple, on le voit aujourd'hui, subhanallah al-azim. Pourquoi vous ne cherchez pas Dieu, sa satisfaction, sa miséricorde?
son pardon. C'est quoi votre problème, les humains, en fait? Pourquoi vous voulez choisir par où Dieu passe son message? Vous êtes en train d'imiter votre père, Satan, qui s'est rebellé contre la volonté et la décision de Dieu. Vous êtes la descendance de Caïn qui a rejeté Abel parce que Dieu a accepté son offrande. Il l'a tué. Vous êtes ceux qui ont tué les prophètes, qui les faites taire. Vous faites taire notre bien-aimé Jésus, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, en rejetant le verset 6 de la sourate 61. Quel est votre problème? Est-ce que vous êtes en train de jouer, en fait, subhanallah al-azim? Nous tous qui sommes des pécheurs, je ne parle pas de cela. C'est quoi votre problème? Vous tuez en permanence les prophètes, et dès qu'il y a un messager qui vient, vous le tuez. Subhanallah al-azim. Vous le moquez, vous le méprisez. Vous vous alliez aux ennemis de Dieu qui, eux, le persécutent. Ceux qui se lient d'amitié avec les ennemis d'Allah, le Dieu, n'a aucune proximité avec moi, avec Allah. Subhanallah al-azim. C'est quoi cette insouciance qui vous habite? C'est quoi votre problème, en fait? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous ne cherchez pas Dieu et Dieu seul? Pourquoi vous ne purifiez pas votre cœur? Subhanallah al-azim. Il dit, lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Allahu Akbar. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Gloire et pureté à N'est-ce toi, pas Seigneur, exalté que le sois-tu. prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu confirmer le Nous avons message du envoyé ton Messie avant lui, messager, notre confirmer bien-aimé le Jésus, message de le la fils de Torah notre avant bien-aimé lui Marie. et venir rétablir les vérités après les falsifications de la main des prêtres et des rabbins. La main des prêtres et des rabbins et des imams. Hein, parce que vous avez appelé vos rabbins les imams. Vos imams, ce sont des rabbins. Ce sont des enseigneurs, ceux qui éduquent. Yarabbeu nas. Ils éduquent les gens. Ce sont des rabbins. Mais bon, on a tout faussé pour vous tromper. D'accord? Il est là le problème. C'est une question de blase. Les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Les Juifs n'existent pas. Les chrétiens n'existent pas. Les musulmans n'existent pas. Subhanallah al-azim. Je sais que c'est dur à entendre. Vous croyez quoi? Que moi, je me suis levé un matin, j'ai tout nié comme ça. La vérité m'est venue, je l'ai acceptée. C'est tout. Peu importe de quelle manière elle vient à nous. Peu importe. Je l'ai entendue, je l'ai acceptée. Votre prophète, pour beaucoup parmi vous, je l'ai aimé, je l'ai défendu, avant vous, plus que vous. Sans savoir que c'est de moi dont on parle, Ahmed. Ne vous en déplaise. Je ne rougis pas devant vous. Moi, je sais qui je suis. Dieu, mettez-moi entre moi et vous. Ces gens qui me persécutent, qui m'ont enfermé injustement et qui continuent à me persécuter, à me harceler aujourd'hui, vous croyez qu'ils le font comme ça? Parce qu'ils ont du temps à perdre avec Ahmed, le fou. Ils le traitent de fou et ils le persécutent. Ils l'enferment, ils le dépouillent. Voilà. Ils lui ont tout mis. Comme ça. On sait que... J'ai entendu beaucoup de vérités que j'ai annoncées sur le plan politique, sociétal, religieux, etc. Ils ont dit qu'il faut le faire taire maintenant celui-là. Il ouvre les esprits, il libère les âmes. Il faut le faire taire. La censure implacable, personne ne subit la censure que moi je subis depuis 20 ans. Personne. Toutes les censures qui existent, visibles et invisibles. Et que c'est le fait comme ça du hasard, ils ont que ça à foutre. Donc les gens, vous voyez ce que dit cette personne. Je ne connais pas, c'est pas lui personnellement que j'attaque, c'est son dogme, ce à quoi il croit et le poison qu'il distille. C'est ce que distillent les mosquées depuis le Maroc et depuis l'Arabie Saoudite en règle générale. De chez André Azoulay, le roi du Maroc, et l'Arabie Saoudite. D'accord, qui aujourd'hui l'Arabie Saoudite vous disent ouvertement les hadiths, il n'y a pas de hadiths, ils n'ont jamais existé, mais vous êtes atteint de surdité, sourd, aveugle et muet. Les gens,
Pourquoi vous rejetez le verset 6 de la sourate 61? Pourquoi vous démontez notre bien-aimé, le messager d'Allah? Pourquoi? Pourquoi vous vous rebellez contre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Vous, chrétiens, c'est pareil, qui avez fait de Jésus et de Marie deux divinités. Dieu dit, ne dites pas trois, c'est meilleur pour vous. Vous qui croyez pas, les chrétiens, en Ahmed, c'est pareil. Vous vous rebellez. Vous vous détournez des enseignements avec lesquels est venu notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux. C'est ça la vérité. Les juifs n'en parlent même pas. Eux, ils haïssent Jésus par leur Talmud et leur Zohar. Tous contre Jésus et Ahmed. Voilà l'époque dans laquelle on est. Et vous le savez, les musulmans, pour une grande partie d'entre vous, Dieu dit que la sunna des messagers est immuable. Il dit que sa sunna est immuable. Mais il dit les versets 77 de la sourate 17. La sunna à l'égard des messagers est immuable. D'accord? Ceux qui ont rejeté les messagers à leur époque, vous êtes de la même famille. Vous êtes semblables à eux. Vous qui parlez de ceux qui ont rejeté Mahomet, qui n'existe pas, Mohammed n'existe pas, Mohammedou qui est un qualificatif, c'est le porteur de la louange, ça parle de notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui. Donc vous qui parlez de ceux qui ont rejeté Mahomet à une époque, c'est vous. C'est de vous dont vous parlez, vous n'en avez pas conscience, c'est tout. C'est l'histoire qui se répète, l'histoire des messagers, il est une épreuve pour vous. Vous rejetez Ahmed comme eux ont rejeté tous ceux qui l'ont précédé. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. Voilà la vérité. En rejetant le verset 6 de la sourate 61, vous êtes morts, vous êtes des morts vivants. Jésus vous dira à tous, à vous tous, qui daignez, qui êtes des associateurs, je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Subhanallah al-Azim. Obéissez à Allah, le Dieu, l'Éternel. L'Éternel les armées, le Père, et à son messager, le loin Jésus, le Fils de Marie. Que la paix soit sur eux. Avant que ce soit trop tard pour vous, je vous le dis. Je vous le dis, la vérité. Rejetez le verset 6 de la sourate 61. C'est votre crucifixion pour vous. Moi, je suis un messager loyal, un avertisseur loyal, un pécheur comme vous. Je n'ai pas à me justifier, mais je vous le dis. Pour ceux qui essaient de m'accuser de tous les maux. Je ne suis qu'un pécheur pour vous. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de vous. Je ne suis pas responsable de vous. Vous n'êtes pas responsable de moi. À vous vos œuvres et à moi les miennes. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et je sais qui m'en veut. Parce que je vous le dis, la vérité, c'est que la vérité, elle va vous venir en pleine figure, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Je vous le dis. Quand vous allez comprendre que votre Mahomet n'a jamais existé, la chute va être vertigineuse. Et vous ne pourrez pas dire, on ne savait pas. Vous êtes des communautaires. C'est tout ce que vous êtes. Alors c'est la religion des Arabes. C'est ça, votre problème. Vous nous parlez d'universalité concernant le Coran. Subhanallah al-Azim. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Moi, j'attends rien de vous. Mon salaire, il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est auprès de l'Éternel. J'attends rien de vous. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Comment vous allez faire quand la vérité va vous venir? Dieu va tous vous réanimer. Vous allez faire comment à ce moment-là quand vous allez comprendre qu'effectivement, on s'est moqué de vous et vous avez rejeté celui que Dieu vous a envoyé? Pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi Dieu pose cette question? Subhanallah al-Azim. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Est-ce que Mahomet, c'est quelqu'un de parmi vous? Qu'est-ce que tu racontes? T'as vécu il y a 1400 ans, toi? Comment tu peux prétendre qu'il est parmi vous? Il aurait vécu il y a 1400 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien qui te lie à lui. Ni sa culture, ni son arabité, ni ses... Voilà. Wallo, bon, il n'est pas parmi toi. Qu'est-ce que tu racontes?
vous ne raisonnez plus. Ils vous ont mis sous perfusion. Moi, mon cœur se serre, ma poitrine se serre quand je vous entends, quand je vois la situation dans laquelle vous êtes. C'est plus fort que moi, j'arrive pas, je vous déteste et en même temps, je vous aime. Subhanallah al-azim. C'est comme ça, j'arrive pas à faire autrement, bordel. J'aimerais juste vous haïr et c'est tout. Je serais plus apaisé. J'y arrive pas, je me force. Je fais que ça, mes yeux n'y arrivent pas. Subhanallah al-azim. Pas Dieu que vous cherchez. On a fait de vous des hypocrites, des ignares, on vous a aliénés, on vous a castrés, bordel. Vous êtes cernés de toutes parts. Abraham, ni juif, ni chrétien, pour reprendre leurs termes. Ça vous fait pas réfléchir? C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Il dit la Torah est arrivée après la Torah et l'évangile sont arrivés après lui. Comment pourrait-il être juif ou chrétien? Et il prononce d'autres. Il parle de d'autres messagers et prophètes, que la paix soit sur eux également, en disant clairement, ils sont ni juifs ni chrétiens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Penchez-vous sur le verset 6 de la sourate 61. Apportez-nous des réponses, et j'attends. Ça fait des années que j'attends, avant qu'on me mette en prison, avant qu'on m'enferme injustement, et qu'on me dise, tu parles plus de Jésus, il n'y a pas de Jésus. C'est Mahomet, Molek. Tu n'exposes plus le Coran, Molek. Ta traduction est fausse. Ce commissaire Khazar et son collègue, et d'autres d'ailleurs. Pas tous, d'autres sont complètement d'accord avec mon discours. Ceux qui ont mis la main sur moi, qui ont jeté le filet sur moi. Voilà ce qui m'ont dit. Sinon, c'est la prison, Molek. Et quand ils m'ont amené en prison, ils m'ont dit alors, Dieu ou la République, Molek? Ils ont sous-entendu, il est où ton Dieu? Qui te sort de la merde maintenant, Molek? Vous voyez pourquoi ils m'ont mis en prison? Là, je vous mets en prison, en détention provisoire, ça va vous faire réfléchir. Allez, là pour ça, la justice, enfermer les gens pour leur faire changer de pensée. On persécute un fou, ça vous paraît logique? Je suis fou à leurs yeux, mais ils m'enferment. Ils me persécutent, ils me dépouillent. Ils m'ont expulsé de Vichy. Le commissariat m'a dit, la communauté juive ne veut pas toi, Vichy, tu dégages. Tu vas raconter tes conneries de là où tu viens. Voilà. Ils m'ont dit encore plein d'autres choses. J'ai juste pas envie d'exciter vos esprits, vous mettre en colère, c'est tout. Revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, avant qu'il soit trop tard, les gens, je vous le dis. Vous êtes en train de jouer l'éternité, vous êtes devenus dingue ou quoi? Est-ce que vous êtes devenus cinglés, subhanallah al-azim? Est-ce que Dieu est un communautaire? Est-ce que Dieu est un communautaire? Pour Momo, tu vas aller dans les abîmes? Pour Momo, tu vas aller dans les abîmes? Pour ton drapeau marocain, algérien, tunisien, de je ne sais quel pays, d'Afrique ou je ne sais quoi, vous êtes devenus complètement cinglés, les gens. Vous parlez de Dieu, là. Dieu qui a créé. Parlez de Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les communautés et les sociétés afin que vous entreconnaissiez, qui a créé les langues, qui a créé les couleurs, qui a tout créé, subhanallah al-azim. Les cieux et la terre et ce qui est entre les deux et en terre. Subhanallah al-azim, pas d'un communautaire, pas d'un barbu assis sur son trône en rosier, avec des babouches, une djellaba, et dans la mosquée céleste, ils vous observent. Vous êtes devenus complètement dingues. Je vous jette pas la pierre, j'ai cru à toutes ces conneries. Je suis là maintenant pour vous. Je suis venu ici pour vous avertir. Et je le fais, ne vous en déplaise. Vous trompez pas les gens. Ne vous trompez pas. Vous allez vous mordre les doigts. Vous allez dire, il était là. Ne vous ai-je pas envoyé un messager? Ça te concerne pas, ça? Tu me parles d'un messager qui est venu il y a 1400 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il n'y a pas 1 milliard d'années aussi? Oh! 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 Oh!